Bonjour tout le monde. Alors, nous allons faire aujourd'hui un peu de plasma pour mesurer le rendement, donc à 100% et aussi à 50%. Donc, 100% à gauche, 50% à droite. Alors, le préchauffage a déjà été fait. Je vais faire juste un petit coup de plasma pour créer le moment magnétique. Donc, un petit coup de plasma, un instant. Donc, ça c'est correct. Voilà. Oups, c'est quoi l'histoire? Manuel. Bon, c'était pas manuel, c'était au neutre. Donc, on y va. Un petit peu de plasma. Le champ magnétique est créé dans l'eau. Je mets la minuterie. Et je passe en switch bypass. La switch bypass, c'est que ça remplace d'avoir le doigt là-dessus. Parce que je vais avoir le loisir de pouvoir prendre des mesures adéquatement. Donc on va avoir 100 coups de plasma. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre les voltages. Donc, je me concentre à gauche sur le voltage à gauche. J'ai 200. Ça stabilise autour de 210. L'ampérage est de 8 ampères, 8 ampères. Et si on va à droite, on a comme voltage 110. Et comme ampérage, on a 8 ampères. Donc les cathodes sont presque identiques. Enfin, sont identiques. Je prends pas d'autres mesures si je vois pas de variance. Donc, le fait d'aller avec en automatique comme ça, ben, on sait qu'on a 100 fois 1.5 secondes. Donc, ce qui va nous donner 150 secondes. Et puis, on va mesurer la puissance qu'on a à gauche et à droite par 150 secondes, qui va donner le nombre de joules. Et puis après ça, on va rajouter de l'eau dedans pour voir la quantité d'eau qui a été évaporée. Donc on va remonter au marqueur. Donc les marqueurs, c'est ça ici. On est parti, on était complètement en haut. Là, c'est une question de patience, là. Pourquoi j'ai mis 1.5 secondes, c'est juste le montant pour que ça fasse pas trop de l'eau et ça déborde pas. Puis le 1.7 secondes, c'est le temps que ça prend pour que la roue descende pour le prochain coup. Donc, c'est assez équilibré comme ça. Cette détermination-là a été faite par essai et erreur. Évidemment, dans un projet un peu plus sophistiqué, j'aurais pu avoir un compteur de fois, là, mais de toute façon, au bout de 100 fois, ça va arriver.
les voltages et ampérages n'ont pas changé. Le fait qu'on attende 1,7 secondes, ce que ça permet, c'est que si on faisait plasma plus long, c'est que l'ampérage se mettrait à baisser parce que il y aurait moins de liquide qui toucherait la cathode. Donc 1,5 secondes, c'est par expérience et avec ces pots-là, c'est le temps que ça prend pour avoir un ampérage constant. Donc on simplifie l'existence. Les voltages vont changer. Voilà, c'est arrêté. Alors, je vais faire une pause pour évidemment faire les calculs. Je vais aller à l'ordinateur, puis bon, je vous montrerai. Là, on peut voir à l'œil, si on va le savoir tantôt, que ici on a l'épaisseur. Évidemment, quand j'ai pris mes niveaux tantôt, c'était au milieu du tape ici, là. Puis là, on peut voir qu'on a le tape à 3/4 de pouce, donc 3/4 de pouce de partie, et ici j'aurais un peu plus que la moitié, parce qu'en réalité, on faut partir de là, donc on s'en va en ligne droite ici, donc on aurait un petit peu plus que la moitié de partie pour la moitié de courant. Bon, ça fait que c'est quand même positif. Alors, on se revoit dans une autre vidéo ça va être les calculs sur l'ordinateur. Donc, à tantôt. Voyons.